Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite page bullet journal. Alors la vidéo va peut-être être un petit peu plus longue que les dernières parce que suite à ma longue vidéo conseil bullet journal, j'avais envie de vous montrer un peu le processus, peut-être comment je fais. Pour partir d'éléments qui me plaisent, comme ceci par exemple, et puis trouver les idées sur comment je vais les mettre en place dans ma double page. Voilà, donc du coup j'ai un petit peu moins cadré les choses pour que vous me voyez un petit peu faire. Donc ces deux éléments, alors je vous mettrai en barre d'infos, hein, si vous ne savez pas, il faut appuyer sur le petit plus. De quoi télécharger gratuitement. C'est offert par Tara L. Jacobsen qui propose ça, mais il y a aussi d'autres thèmes, hein. J'en ai imprimé un sur le cirque qui me plaît énormément. Et donc là sur le thème de l'abeille, il y a donc il faut s'inscrire, hein, par contre, il faut donner son mail. Et je crois qu'on reçoit une newsletter, il me semble. Bon, c'est assez intéressant et les motifs sont vraiment magnifiques. Donc je vais vous montrer la page qui est encore intacte. Je pense qu'il y aura peut-être 2 créations dans mon bullet du journal grâce à ces tags, étiquettes. Enfin, on a vraiment beaucoup de choses, hein. Voilà, là c'est imprimé sur du papier blanc classique. Donc ça c'est la première page. La deuxième, là il y a un grand, j'en ai pris un grand, pardon, ici. Et là il y en a un autre qui me plaisait beaucoup, mais ça me faisait encore partir dans du jaune et du noir. Donc j'adore, mais je verrai, j'utiliserai peut-être, ou sinon je ferai autre chose sur le thème de l'abeille. Parce que en noir et en jaune, là il y a vraiment de quoi faire un bel assortiment. Et celle-ci, donc on a aussi des espèces de petites languettes comme ça, tags, je sais pas trop, étiquettes. Voilà, et là j'en ai pris un tag j'ai pris un tag qui était là. J'ai hésité avec celui-là, mais je trouvais que ces deux-là étaient vraiment très jolis, qu'ils allaient bien ensemble. Voilà, un avec un fond vintage et l'autre un fond rouge. Je vous le montre un peu plus comme ça. Et celui-ci, voilà. Et donc je suis partie de ça pour chercher un petit peu dans mes affaires ce qui allait pouvoir s'assortir avec. Donc j'ai trouvé ce papier que je trouvais magnifique, que vous avez vu passer dans ce bloc. Commandé, c'est mon dernier haul, mon grand haul que j'ai fait, qui venait de chez mince, alors la boutique, j'ai oublié son nom, mais de chez AliExpress. Vivement que les allergies soient terminées. Et donc je pensais pas que ça serait dans ce bloc parce qu'il y en a un autre qui est plus printanier, mais finalement les verts, bon, celui-là aurait été super aussi. Je le trouvais un petit peu presque trop proche, vous voyez, au niveau du ton. Voilà, donc j'ai pris dans ce bloc de papier, il me semble, oui, c'est ça. Donc un morceau pour faire le fond de ce tag que je voulais éclaircir. Et là, au contraire, pour faire ressortir celui-là qui est plutôt clair, je trouvais que ça, d'abord, c'était trop petit, hein, parce que ça, c'est des 15-15. J'ai été chercher dans mes papiers de ce scrapbooking assez ancien et je suis tombée sur ce joli papier qui a un effet vintage, qui est très fin. À l'époque, on payait ça 1 €. Hein. Maintenant, on se dirait, ah non, hein, je ne paye pas 1 € pour du papier comme ça. Mais il faut les utiliser. Il y en a qui finiront sûrement dans des junks. Et donc là, je vais, alors peut-être pas le bord, je vais peut-être le garder, mais je pense que je vais aller... mater mater, c'est mettre un papier derrière, hein, c'est pas mater comme ça. Voilà, et j'ai sorti également ces petits autocollants achetés chez Panalisa, et je crois que celui qui est devant là, il me plaît bien déjà. On les sortira tout à l'heure.
Pour finir, j'ai quand même préparé ça, parce que sinon ça aurait été vraiment pénible pour vous. Donc la petite forme de découpe qui vient de chez le die cut qui vient de chez Comptoir du Scrap. Et donc j'ai coupé un dans ce morceau de papier ici. Pour très certainement le mettre en haut de ce tag-ci. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti. On va essayer déjà de préparer tout ça. Donc là, je voulais faire un truc un peu en longueur, pas forcément le couper là, pour le mettre de ce côté. On va voir comment, mais pour l'instant, en tout cas, je vais faire comme ça. Donc c'est chouette. Bon, au moment où j'enregistre la vidéo, il ne s'est pas passé beaucoup de temps entre le moment où j'ai publié la vidéo et au moment où j'enregistre celle-ci que vous aurez en début de semaine prochaine. Mais pour le moment, j'ai quelques retours où vous me dites que c'était chouette, que ça vous aide à vous lancer et que la petite vidéo bullet journal et petits conseils entre guillemets qui étaient bon, des conseils, mais je crois que j'avais surtout envie de faire une vidéo qui vous encourage à vous lancer, à vous montrer que bah, j'étais partie un peu maladroitement et puis qu'au fil du temps, on trouve son style, qu'on s'améliore et qu'il n'y a pas un bullet journal, mais il y en a autant qu'il y a de personnes en fin de compte. J'aurais bien pris mon petit massicot, mais il est peut-être trop petit. Ah non, il va peut-être aller tout juste. Oh, il est merveilleux ce petit truc. Ouais, il est parfait. Donc, par contre, si je ne le prends pas dans mon sens que j'ai l'habitude, ça ne va pas aller. Alors... ça m'a l'air bien. Ouais. Okay. Donc là, je vais couper le haut. Je vais essayer de suivre la forme. La concentration extrême. Hop. Voilà. Je vais un petit peu ancrer. Je vais peut-être faire un petit trou aussi. Un petit trou avec ma petite perfo. Voilà, comme ça on a vraiment un tag. J'avais une petite ficelle qui traînait que j'avais gardée. C'était un petit emballage envoyé par Panalisa. Du coup ça pourrait être pas mal. Je l'ai juste à côté de moi là. Donc, comme disait Evelyne en commentaire qui me disait ah mais moi je croyais que c'était hyper cadré tout ça, un bullet journal, et je vois que non. Bah effectivement oui, c'est tout le contraire Evelyne. Donc bah, faut profiter. Alors celle-là elle est peut-être un peu plus foncée. Je vais mettre mon autre. Je pourrais mettre du rouge, mais je sais pas, ça va faire trop rouge et pas assez vintage. Donc c'est parti pour la broche corps du roi. Ah, vous ne devez pas les entendre, mais j'entends mes petits oiseaux. Ça fait quelques temps j'ai installé un petit, j'ai pas de balcon, mais j'ai une petite grille et j'ai installé des petites boules de graisse et des graines. Pendant presque un mois, il se passait rien. Je me disais c'est triste, il n'y a plus d'oiseaux, c'est terrible. Et si, ils ont mis du temps, mais là, ils ont compris. Et je peux vous dire que quand l'après-midi, je suis à la maison, comme aujourd'hui, ah bah, il y a la queue, hein. Bon, normalement, au printemps, on leur donne plus trop de graines, mais bon.
J'ai tellement de plaisir à voir mes petits oiseaux venir. Que bon. Alors, ensuite, donc là, ça va faire un petit tag. Tout simple. On va voir si on remet une bande de rouge. En plus, je vais voir. Pour l'instant, vous voyez, là, je fais les choses. Et puis, je m'étais dit que je mettrais peut-être une bande de ça, là. Qui est quand même bien dans le ton. Donc là, par contre, ça ne va pas du tout passer dans ma mini truc. Alors, je vais essayer d'attraper. Pousser ça. Alors, ah, c'est dommage. Aujourd'hui, j'avais repéré un massicot un peu mieux que celui-là, qui soi-disant fait 30. Vous voyez? À chaque fois, je suis bloquée. Donc, ça m'agace. Parce que je perds du papier. Ou, voilà. Et j'en avais repéré un. Il était déjà pas très cher. La personne a baissé le prix de 3 € à 1 €. Donc, autant vous dire que même s'il fallait racheter des lames, c'était quand même intéressant. C'est peut-être un peu trop d'œufs. Bon, après celui-là, il marche bien. Hein. C'est vrai que je me dis des fois pourquoi racheter, même si bon, c'est pas parfait. Donc, déjà la petite bande que je voulais garder, ça je vais le mettre plus loin. J'aurais bien fait peut-être quelque chose comme ça. Ok, là, on va mater ça. Là, par contre, c'est pas mal en haut d'avoir les petits effets. C'est vrai que j'utilise beaucoup de... Je cherche hein, dans le bullet. Hein, ça, c'est un conseil. Je prends rarement, très rarement, de papier, par exemple, des blocs Action, les 30-30. Parce que le papier, il est très épais. Et bon, alors de temps en temps, c'est pas grave. Mais si on le fait tout le temps, le problème, c'est que ben, on peut plus fermer son bullet au bout d'un moment. Ça prend vraiment trop de place. C'est trop épais. C'est vrai que je cherche à utiliser les petits. Alors les petits blocs 15-15, ils sont super. Ou 15-15 ou 12-12. Parce que c'est très fin. Ça par exemple, c'est du papier. Je ne sais même pas si c'est marqué. C'est très vieux, donc je vous ai même pas donné la référence. Textural Red. 2005, j'ai l'impression. Non, c'est même pas marqué. Si c'est du... C'est fin. C'est peut-être 90 grammes quand même. Voilà, c'est sympa. Donc là, je vais peut-être arrondir les ongles pour celui-là. En bas. Voilà, et je vais regarder. Donc là, c'est possible. Ouais, il est un peu trop grand. Vous voyez, c'est trop grand. Donc, bah, je vais couper 2 traits. Voilà, comme ça, il va être plus petit. Alors, je vais prendre cette colle. Est-ce que je... Ouais, je vais peut-être l'ancrer un peu avant. Moins la partie... C'est pas la peine les deux côtés parce que ça va... En même temps, je pourrais faire une petite pochette.
si j'ai un truc à écrire derrière. Mais bon, pas sûr d'en avoir l'utilité. Je vais voir. On va réfléchir. Vous voyez, c'est comme ça que je procède habituellement. Enfin, avant que j'ai ma chaîne YouTube, ça c'est sûr. Donc là, un petit peu de colle Tacky Glue. Je vais d'abord... Voilà, je l'aligne sur le haut. J'essaye de le centrer. Après, il faut bien le placer. Voilà. Donc je vais... Pour le coup, c'est à peine assez foncé là. Comme le papier est déjà très foncé, je vais essayer avec celui-là. Ouais. Pas mal que ça déborde parce que j'aurais pu ancrer un peu avant. Mais vous voyez, du coup, j'arrive à le faire comme ça. Là, c'est la vintage photo qui est un peu plus foncée quand même que la Corduroy, que la brushed Corduroy. Voilà. C'est joli. Donc, comment ça se place? Donc là, éventuellement, effectivement, je peux faire une pochette. Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa quand même. J'ai jamais fait. J'ai un bout qui me tend les bras, j'ai envie de dire. Donc, je vais peut-être pas le faire aussi large que ça, parce que ça en cache quand même beaucoup. Ouais, ça c'est pas mal. Alors. Voilà, je fais juste un petit trait. Je vais reprendre mon petit massicot magique. Celui-là, pour ceux qui ne savent pas, je l'ai acheté 1,10 € chez Action, je crois. Voilà, bah, je vais arrondir les angles. En bas aussi. On va voir après. Même les coins, vous voyez les petits restes. Ça peut être mignon. Pour tout assortir. Donc là, je vais mettre un peu... Non, j'avais pris la Corduroy pour faire ça. Sur le vert, on va faire pareil. Un petit bout de dentelle, ça serait mignon. Bon, là, je rajoute de l'épaisseur. Hein. Ouh là là. Même si les papiers sont fins. Donc là, on va mettre de la colle sur 3 côtés pour faire une pochette.
taché, mais c'est pas tout à fait sec. Donc là, vous voyez, les points, ça aide. Il va me rester moins de place avec tout ça pour faire mes jours de semaine. Mais on va voir comment on peut s'arranger. C'est à peine sec. Au 21. Là, ça reste fin quand même. Hein. Et tout craquera derrière. Pas grave. Alors, voilà. Donc, moi, je mettrais bien ce petit coin là. Ça me plaît bien. Je vais prendre un bout de dentelle. Alors, j'ai un peu de stock, comme vous pouvez le voir, mais alors, dans le beige blanc, c'est des vieilles, hein, achetées en brocante, alors ou en Emmaüs. J'essaye de prendre pas cher parce qu'alors il y a des gens, une dame là, j'ai fait une brocante, elle a dit oh bah 3 € le morceau. Ah non, en fait, madame, c'est des tout petits bouts qui peuvent. Oui, nous, ça nous sert à faire nos collages, mais. Alors là, je suis embêtée. Pourquoi? J'en sors 36. Parce que là, c'est un fond jaune et là, c'est un fond blanc. Donc, il faut peut-être un entre-deux. Ou un tout petit bout de truc large à un endroit. Bon, là, ça cache tout. Ça, peut-être un tout petit bout de ça. Ouais, un tout petit bout de ça. Alors, il y avait ça. Je sais pas pourquoi. Remettre. Moi, j'avais ça aussi. C'est un peu blanc par rapport à ça. Non, allez, hop. On arrête de tergiverser. Ça, je dégage. Et là, alors je me demande si je vais pas mettre une petite étiquette après. Bon, on va laisser ça comme ça. Et puis là, est-ce que j'utilise cette bande ou pas? Là, j'avais parlé d'un petit autocollant tout à l'heure. Voyons voir ce que ça donne. Si je mets celui-là. Ouais, ça me plaisait bien. C'est juste comme ça sur le haut. On va faire comme ça. Donc avec ma petite bande d'1,5 cm. Là, encore une fois, les points, hop, on s'aligne. Là, celui-là, il va être collé.
J'aime bien aussi dans les rouges, là, ça change un peu de mes couleurs. Donc là, des fois, les autocollants, j'ai du mal. Ah, ça va. Ouais, ils sont vraiment chouettes, hein. Ces petits autocollants, là. Et est-ce qu'il y en aurait un pour ici qui pourrait aller? Alors, il y avait des roses aussi là-dedans. On a tout sorti, là. Que ça peut être un... Non, là, ça va pas. Alors là, il y a une rose. Attendez, vous devez pas voir ce que je fais. Vous êtes en limite. En limite de terrain. Voilà. C'est joli, mais faut pas trop que je remplisse parce que elle est très belle, mais c'est dommage de la couper. Un numéro. Peut-être plus discret, un truc comme ça. Parce que c'est rose, ça fait rose, rose, rose. Ça, c'est assez clair. Ça va super, mais bon. Ça va la cacher au final. Hôtel de Rome, Provence. Ah, c'est mignon ça. Ça change. Ça change, ça change. Et ils sont magnifiques aussi ceux-là. Hein. Je ne sais pas si vous les aviez vus passer. Non, j'ai pas envie de mettre des roses. Tac, non. Non, bah, je crois que ça va être la petite, le petit autocollant. Hôtel de Provence. Allez, hop, ça je le rangerai tout à l'heure. Donc là, vous voyez un peu, je fais un peu comme si j'étais toute seule, on va dire. Enfin, je ne parle pas toute seule d'habitude, hein, je vous rassure. Mais j'ai quand même cherché le matériel un peu avant. Parce que sinon, ça aurait été vraiment très long. Mais globalement... Donc là, quand vous voyez, ça rebique un peu, hein, parce qu'on n'a pas collé, c'est du papier fin. Mais quand je vais fermer là mon bullette, quand je vais avoir fini, et puis il n'y aura plus de soucis, hein, ça va. Alors attendez, je me concentre. Ça va se raplatir. Ah, ça colle. Donc un peu de double face de chez Action. Le fin. Tac. J'espère que ça ne va pas coller vers les trous. Non. Vous voyez, ça colle pas là. C'est bon. Voilà ce que ça donne. Donc, maintenant, il nous reste à écrire du 15 au 21. Et puis, à séparer les cases. Donc là, vous voyez, je ne l'ai pas fait. Ah, j'ai pas mon crayon que j'aime bien pour faire ça. C'est bon, il est pas loin. Alors, donc je vais peut-être écrire dans l'autre sens, tiens, pour une fois. Si j'écrivais là, 15 au 21
mai. Et puis bah là, par contre, il faut que j'ai 7 jours. Ça va être chaud. Donc, mes points sont là. Donc, parfois, vous voyez, je procède comme ça. C'est-à-dire que j'ai des choses que j'ai envie de mettre. Je les place. Et avec ce qui reste, je fais les jours de la semaine. Parfois, comme là, par exemple, j'aime beaucoup cette mise en page. Je la fais et en fonction, je fais mon motif. Je me suis dit que souvent dans ces bullet journal, enfin l'année dernière, il me restait de la place. Ça serait pas mal que je fasse une banque de données de... Comment ça s'appelle de semaines. Juste les cases. Pour avoir toutes les idées réunies. Ou faire un truc à part. Je sais pas, prendre une des signatures pas utilisées. Parce que là, c'est relié, c'est cousu. Vous voyez comme c'est de qualité. Donc peut-être s'il reste une signature complète. Peut-être on peut faire un truc à part. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nous avons quelque chose à diviser par 7. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je vois rien, ça brille. Vendredi, samedi, dimanche. Bah oui, c'est pas mal. Donc, vous voyez, je vais faire 3 cm. C'est-à-dire 2, 4, 6 points. Donc, 2, 4, 6, un trait. 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 Donc, il y a une ligne qui reste au bout. Donc, je vérifie lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ah bah non, il m'en manque un. Zut. Qu'est-ce que j'ai foutu tout à l'heure? Eh bien... Bon, en même temps, les semaines classiques, j'ai pas toujours besoin de toute cette case. Enfin, des grandes cases. C'est ce que je veux dire. Donc, si je fais 2,5, il me restait un point. Ça devrait être bon, 2,5. Donc, 5. Alors, on recommence. 2, 4, 5. Mardi. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 4, 5. 2, 4, 5. Bon, là, alors là, ça me plaît pas parce qu'il me reste 2 en bas et rien en haut. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc là, on est bon. Sauf que je vais tout décaler, en fait. Vous voyez, quand on fait un truc qu'on n'a jamais fait, c'est pour ça que je vous ai dit que ça allait être un peu plus long aujourd'hui. C'est-à-dire que, bah voilà, c'est pas compliqué, mais il faut un peu réfléchir. Hop. Donc là, c'est sûr qu'on va s'arrêter avant. 2, 4, 5. 2, 2, 4, 5, pardon. 2, 4, 5. 2, 2, 4, 5. Bon, c'est pas passionnant de m'entendre compter jusqu'à 5. Voilà, du coup, il me reste un point en haut, un point en bas et c'est équilibré. Donc là, je trace pas tout. C'est pas la peine. Il est où mon petit feutre? Il est là. Donc, je prends le B de chez Faber-Castell. Donc, encore une fois, je me concentre.
Voilà, je trouvais que c'était pas mal de faire une vidéo comme ça aujourd'hui. Faisant suite à celle que j'ai faite sur les conseils. Pour que vous voyez un peu comment ça fait quand on tâtonne. Quand on laisse aller son imagination. Ça, c'est super. Et que tout n'est pas cadré du tout. Ah, j'ai été un peu de travers. Tant pis. Donc moi, je trace jamais à la règle. Parce que ça bave, parce que... Voilà. Sinon, c'est pas moi, quoi. Voilà, bon. C'est un peu dommage parce que c'est tout près d'une ligne droite. Quand c'est sur une ligne un peu moins droite, voilà. C'est un peu large. Tant pis. Donc après... Est-ce que je fais des tout petits carrés avec mon... Moi, j'aime bien faire ça. Avec la bande qui reste là. Alors, est-ce que j'en ai assez? Faut pas que je les fasse gros parce que... Là, je vais juste écrire les jours de la semaine. Un peu mettre comme ça. À cheval, là. Je trouve que ça fait un pendant avec là où il y a du papier. Donc là, j'ai pas de notes, mais éventuellement, bah, si j'ai besoin, les notes, ça sera au niveau du tag. Voilà. J'ai de la colle sur les doigts. Oh là, toi, je t'ai pas refermé. Oui, ça se bouge vite. Alors là, je vais prendre le plus fin, le 0,4 mm mini pin. Je vais juste faire lundi. J'aimerais bien avoir des petites... Bon, marque, je pourrais le faire avec mes tampons lettres. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon, c'est bon, il ne manque pas de joie. Alors là, ça serait mieux que je gomme avant parce que des fois, ça altère un peu l'encre. Et je pense que pour finir, c'est quasiment fini, il y en a partout. Alors bravo hein, à celles qui font des vidéos et c'est toujours au carré, je ne sais pas comment elles font. Moi, j'y arrive pas. Hop. Bon, c'est légèrement mieux. Et je vais un tout petit peu ancrer le bord de page. Boum, tout est tombé. Bon, faut dire qu'il y en a aussi qui ont des grands ateliers. Bon, moi, j'ai un micro-bureau. J'ai un micro-atelier. Bon, j'aime bien l'idée du tag. Ça, c'est des choses aussi, ça m'entraîne un peu pour mon junk là qui se construit. Je chine des vieux papiers. Petit à petit, ça avance. Je suis contente aussi. Bon, je ne sais pas dans quel sens parce que vous aurez peut-être cette vidéo après ce dont je vais vous parler en fait. Mais c'est pas grave, tant pis. J'ai un projet en route. Là, j'ai fait le modèle.
Et j'ai envie de vous faire le tuto. C'est à nouveau avec une petite tablette de chocolat, mais encore plus petite. Un espèce de genre de flipbook. Je suis très contente du résultat. J'ai hâte de vous le montrer. Je pense qu'après ça, je vais commencer un junk. Faut que j'en fasse un et puis je vous montrerai les choses au fur et à mesure. Et puis on verra comment on fait des tutos après. Voilà les bricolettes. Et ben une petite page de plus. Oui, qui aura demandé un petit peu plus de temps. Mais 40 minutes, c'est bien hein, pour faire tout de A à Z. Je vous l'approche une dernière fois. Donc un grand tag, hein, il est quand même grand hein, ce tag. Donc sur lequel on pourra prendre des notes. Voilà, ici des jours de semaine qui laissent pas beaucoup de place, mais comme on a des grandes notes derrière, c'est pas mal. Et ici une petite, un autre petit tag en longueur avec des jolies étiquettes. Peut-être je rajouterai un sentiment, je verrai. C'est pas sûr, mais des fois vous pouvez voir une mini différence entre ce que je publie sur Instagram et puis là où je fais la vidéo. Et puis après, à tête reposée, je me dis ah finalement j'aurais pu rajouter ça. Bon, en tout cas, j'étais ravie de vous faire cette petite vidéo bullet journal. J'ai l'impression qu'il y en a qui commencent à s'habituer à l'avoir chaque semaine. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez reproduire cette page ou la mettre dans un junk, parce que c'est tout à fait possible aussi. D'ailleurs, je suis de plus en plus en train de penser que peut-être le bullet journal, il évoluera vers un junk bullet journal. C'est-à-dire que, par exemple, j'aurai un gros junk par trimestre, par exemple. J'adore l'idée, en tout cas. J'ai pas vu ça vraiment quelque part, mais moi ça me correspondrait bien, je crois. Voilà, bon, je vous partage mes réflexions. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite les bricolettes pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye.